Si les dipladénias gagnent en notoriété, eh bien les géraniums ont toujours la cote au balcon et à la terrasse. Et pourtant, ces deux plantes affichent bien des différences. Les géraniums, entendez par là les pélargoniums, ont des feuilles lobées et des fleurs en grappe. Alors que les dipladénias, appelés aussi mandevilla, ont des feuilles ovales et des fleurs en forme de trompette. Les géraniums sont généralement des plantes compactes et buissonnantes, tandis que les dipladénias sont des végétaux qui développent de longues tiges volubiles pouvant être palissées. Cela dit, ils ont quand même des points communs. Ils aiment le plein soleil, donnent beaucoup de fleurs en été et craignent tous les deux le froid. En clair, elles sont toutes les deux bien différentes, mais on les utilise de la même manière. Et pour l'hiver, on va faire attention. Les géraniums sont généralement gélifs à partir de 0 degré. Certaines variétés peuvent tolérer des températures légèrement en dessous de 0 pendant de très courtes périodes. Mais une exposition prolongée en dessous de ce seuil va endommager ou faire mourir la plante. Les dipladénias sont originaires du Brésil et ils peuvent avoir des problèmes à partir de 5 degrés. Les températures en dessous de ce seuil endommagent à coup sûr les feuilles et les tiges. Évidemment, les températures en dessous de 0 peuvent tuer la plante. Sous nos climats, les deux plantes sont très souvent cultivées en pot pour pouvoir les rentrer l'hiver. Et il faut les rentrer avant les premières gelées automnales. Placez les pots dans un endroit lumineux et frais. Une véranda hors gel est particulièrement adaptée. Sinon, à défaut, une toute autre pièce fraîche et lumineuse fera l'affaire. En hiver, vos végétaux ont besoin de moins d'eau. Arrosez-les uniquement lorsque le terreau est sec au toucher. Trop d'eau peut entraîner la pourriture des racines. Si besoin, taillez pour enlever les parties mortes ou endommagées. Et si vous ne pouvez pas rentrer ces végétaux à l'intérieur, bien couvrez-les avec un paillis épais ou un voile d'hivernage pour les isoler du froid. Dans les régions aux hivers rigoureux, dans tous les cas, vaut mieux les rentrer, sinon vous ne les reverrez pas.